Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous annoncer le retour de notre émission Apprenons ensemble avec le pasteur Gabi Sitenda, les pasteurs de l'église École du ministère de la Réconciliation. Donc désormais, nous revenons avec force pour vous bénir et que Dieu vous bénisse. Bye bye, à très bientôt. Shalom bien-aimé, shalom, shalom, Dieu est amour et être là aujourd'hui est une grande preuve de son amour envers nous et envers vous. Alors aujourd'hui nous allons être enseignés et apprendre sur le 3 types de serviteurs pour 3 types d'églises et 3 types de nations. Et donc nous sommes accompagnés avec le pasteur Gabi Sitenda que vous connaissez et pour le nouveau vous apprendrez à le connaître un peu plus. Pasteur, bonjour. Bonjour Perside, que Dieu te bénisse. Amen. Pasteur, aujourd'hui nous allons apprendre sur les 3 types de serviteurs pour 3 types d'églises et 3 types de nations. Et donc, je vous laisse la place afin de nous enseigner tous. Merci Perside, merci peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse une fois de plus et qu'il fasse encore de grandes choses pour vous. Si le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler sur 3 types de serviteurs, et ces 3 types de serviteurs vont nous produire 3 types d'églises. Et de ces 3 types d'églises, nous aurons aussi 3 types de nations. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup se sont même découragés, se sont dit, mais nous ne pouvons pas continuer à prier avec la confusion qui règne, avec le désordre, avec tout ce qu'il y a. C'est pour cela que nous avons voulu répondre un peu à la préoccupation de chacun de nous et surtout répondre aux questions que les gens se posent pour que les gens soient à mesure de comprendre à qui on a affaire et en face de qui on se trouve et pourquoi le pays ou le monde est en train d'aller tel qu'il est en train d'aller et quelle décision ou quelle position prendre face à cette réalité. C'est ainsi que, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, lorsque nous voulons parler des 3 types de serviteurs pour 3 types d'églises et 3 types de nations, nous voulons d'abord que nous puissions regarder le sens de ce que c'est que l'Église que le Seigneur a donné. En regardant d'abord dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 19, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Il a déjà marché quelque temps avec eux. Il arrive dans le territoire de Césarée de Philippe, il s'arrête, il regarde ses disciples et il leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis, moi, le Fils de l'homme? Puisque on a besoin de connaître d'abord qui nous sommes. La plus grande difficulté aujourd'hui qui fait que les gens ont même des problèmes pour accepter la foi chrétienne en créant de confusion en eux, c'est de savoir les 3 choses suivantes. La première chose, c'est de savoir quel type de serviteur Dieu a besoin, quel type de serviteur le monde a besoin. Mais pour arriver à répondre à cette première préoccupation, de quel type de serviteur Dieu a besoin, nous devons aller dans cette pensée. Le Seigneur Jésus-Christ pose maintenant la question à ses disciples. Il y en a qui ont répondu, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes, tu es Élie, ainsi de suite. Il leur pose la question, vous marchez avec moi, mais pour vous, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Il voulait que les gens lui expriment leur connaissance de qui il est. Tous ont répondu. Mais il regarde Pierre et dit, mais toi tu me dis seulement ce que les autres disent. Mais selon vous, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur voit que cet homme comprend et connaît qui je suis.
Et c'est de là qu'il va maintenant lui révéler et révéler à tous les autres le secret. Le secret qui est l'Église. Alors d'abord, quel type de serviteur? Ça, c'est la première préoccupation. Un serviteur, d'abord, c'est qui? Je sais qu'il y a beaucoup de définitions. Mais je vais parler du type de serviteur en me référant à une définition simple plutôt. Un serviteur est une personne qui travaille au service d'une maison. C'est quelqu'un qui travaille au service d'une maison. Alors, quel type de serviteur Dieu a besoin? Quel type de serviteur l'Église a besoin? Quel type de serviteur le monde a besoin? Le monde n'a pas besoin aujourd'hui des charlatans, n'a pas besoin aujourd'hui des tambourinaires, mais a besoin des serviteurs selon Dieu. Puisque nous avons trois types de serviteurs. Le premier type, nous avons les serviteurs selon Dieu. Les serviteurs selon Dieu sont des hommes et des femmes qui sont au service de Dieu, qui font les choses conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. Et ce type de serviteurs, vous pouvez le remarquer selon leurs œuvres et selon le fruit qu'ils produisent. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 12, du verset 33 au verset 35. Le Seigneur dit, un homme bon porte de bons trésors dans son cœur. Il dit qu'un arbre bon, on le reconnaîtra par son fruit. Un serviteur selon Dieu, on le reconnaîtra par la nature de Christ en lui. On le reconnaîtra par la qualité de Christ, par son tempérament, par son enseignement, par son comportement, par sa vie de chaque jour. C'est là on va le reconnaître. Mais les gens se posent des questions même pour les choses simples, dont on a besoin tout simplement. On n'a même pas besoin qu'on nous prophétise. On n'a même pas besoin qu'on nous dise quoi que ce soit. Mais nous avons besoin tout simplement du discernement. Le discernement, c'est-à-dire le bon sens. Le bon sens nous permet de comprendre tout de suite que celui-ci, c'est un serviteur du diable et non un serviteur de Dieu. Puisqu'un serviteur de Dieu, c'est un homme soumis à Dieu, un homme obéissant à Dieu, un homme reconnaissant et recherchant la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier type de serviteur. Nous avons un deuxième type de serviteur, c'est le serviteur selon le diable. Le serviteur selon, et surtout aujourd'hui dans le monde, et particulièrement dans l'église pas seulement du Congo, mais dans l'église en Afrique et même dans le monde, nous avons beaucoup de serviteurs selon le diable. C'est-à-dire les hommes qui sont au service du diable, qui sont là. Tout ce qu'ils font, c'est pour donner gloire à Satan. C'est pour élever Satan, même dans leurs enseignements, même dans leur comportement et leur vie de chaque jour. Et nous avons troisième type de serviteur, c'est le serviteur selon le monde. Le serviteur selon le monde, lui est là pour exalter le monde, pour chercher à tourner les gens, les regards des gens vers le monde, vers la terre, vers les choses du monde, pas vers Dieu. Ça, ce sont les trois types, serviteurs selon Dieu, serviteurs selon le diable et serviteurs selon le monde. Quitte à chacun de pouvoir regarder conformément à la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 12, le verset 33 à 35, en face de qui suis-je? Si je suis en face d'un serviteur de Dieu, ce serait un homme humble, un homme aimable, un homme attaché à Dieu, un homme craignant Dieu, un homme qui élève et qui exalte Christ. Un serviteur, selon le diable, lui est là pour la gloire de Satan. Il va inventer même les enseignements pour exalter le diable, pour glorifier le diable. Et un serviteur selon le monde, lui travaille pour son intérêt. Il travaille pour la gloire du monde. Et c'est là où vous verrez, il va créer même des histoires, des offrandes, de ceci. Il peut jamais faire quelque chose de gratuit. L'œuvre de la croix n'est plus importante pour lui. Pour lui, tout, il va tourner pour amener les gens qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer, il faut faire ceci, mais comme si la sémence était plus importante. Et cette sémence, ce n'est pas autre chose, c'est seulement l'argent et on va fixer même le montant. Il est en train de travailler son Dieu, à lui c'est son ventre. Mais il oublie que Dieu a dit que la fin sera selon leurs œuvres. Et ces trois types de serviteurs, puisque chaque serviteur a un message, c'est ainsi qu'il va maintenant créer ou il va mettre en place une église.
C'est pourquoi nous parlons de 3 types de serviteurs pour 3 types d'églises. Le premier type, c'est le serviteur selon Dieu. Le serviteur selon Dieu, selon Matthieu chapitre 16 que nous avons vu, comprend tout de suite que l'église que je dirige n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le maître de l'église. Moi, je ne suis qu'un ouvrier. Je ne suis qu'un serviteur qui doit rendre compte. Et comme je suis serviteur, je rendrai compte, je dois faire pour que le maître dise ces jours-là, bon et fidèle serviteur. Et c'est ainsi que il comprend que j'ai besoin d'une église composée d'hommes et de femmes qui sont régénérés en Christ, d'hommes et de femmes dont la vision, dont la pensée, c'est Christ. Pas le monde. Ils ne vont pas se battre pour des voitures, pour le bien matériel, mais ils vont se battre pour qu'un jour, ils héritent le royaume de Dieu. Puisque le Seigneur a dit lui-même, à partir du verset 16, il dit que toi tu es Simon, toi tu es Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que l'église que moi je bâtis, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce ne serait pas une église qui aura le temps d'exalter le diable, c'est-à-dire voir le diable partout et tourne les yeux des hommes vers le diable pour dire, non, le diable, on doit faire la délivrance tous les jours. Et cette délivrance qu'on fait tous les jours, on fait la délivrance le mardi, on fait la délivrance le mercredi, on fait la délivrance le jeudi. Mais finalement, où est maintenant la place de l'œuvre de la croix? Et tout cela, puisque les gens ne comprennent pas. Le deuxième serviteur, selon le diable, fera une église selon le diable. L'église selon le diable, c'est quelle église? C'est l'église où le péché sera le mode de vie. C'est l'église où tout ce qu'on fait, on ne voit pas Dieu. Dieu n'est même pas là. Dieu ne fait rien, Dieu ne représente rien, mais c'est le diable qu'on est en train d'exalter. Il y aura le péché qui est encouragé, il y aura la haine, il y aura toutes ces choses. Ça, c'est l'église selon le diable. Et troisième type d'église, c'est l'église selon le monde. Et c'est ça aujourd'hui, puisque le monde est entré même dans l'église. Aujourd'hui, vous trouvez les gens qui préfèrent, même les serviteurs de Dieu. Non, moi, je suis ministre de Dieu. Comme je suis ministre de Dieu, je dois m'habiller comme les ministres du monde. Je dois dépasser. Mais tu fais la compétition avec qui? Si ce ministre du monde est un chrétien, c'est une brebis que tu conduis. C'est une brebis que tu diriges. Comment tu peux commencer à te comparer, à faire la concurrence avec la brebis? C'est ainsi qu'il est plus important pour nous, enfants de Dieu, pour nous, serviteurs de Dieu, de comprendre que Dieu a besoin aujourd'hui qu'on puisse faire l'église, pas selon le monde, c'est-à-dire une église de conformisme. Non, on n'a pas besoin de l'église de conformisme. Pendant que le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, le verset 1er au verset 2, il dit, « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. » Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le conformisme. Et l'apôtre Jean qui dit dans 1 Jean chapitre 2, du verset 13 jusqu'au verset 15, l'apôtre Jean est en train de dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Puisque dans le monde, il y a 3 choses. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont les 3 choses que l'apôtre Jean est en train de conseiller. Mais quand on va faire l'église selon le monde, pour quelle finalité? Pour la perdition, pas pour la gloire de Dieu. Et la troisième chose maintenant, quand ce serviteur est un serviteur selon Dieu, il formera l'église de Dieu, l'église selon Dieu. Et de cette église selon Dieu, par le message qui est donné dans cette église, il y aura maintenant une nation selon Dieu. La nation qui sait que voler les choses de l'État, c'est un péché, c'est mauvais. On ne formera pas une nation composée de voleurs qui apportent les dîmes dans l'église, qui viennent même construire des cathédrales ou construire des temples. Non, on aura des hommes honnêtes, des hommes intègres, où les magistrats seront honnêtes, seront intègres. Le pasteur lui-même est intègre et honnête. La police n'aura pas un grand travail, puisque cette église, voyant que dans le quartier, les gens du quartier voyant que nous avons les hommes craignant Dieu, les hommes intègres, même les koulouna, même les criminels pourront être touchés par leur mode de vie. Mais si c'est une église selon le diable, qu'est-ce qu'on fera
on va prêcher la vengeance, on va prêcher la haine, on va prêcher ceci, on va même prêcher le vol. C'est lui qui est voleur, qui vole l'argent de l'État, qui vient à l'église, on lui impose les mains en disant même que non, c'est lui le meilleur. Non, il faut qu'on arrête ça. Dieu a besoin aujourd'hui d'une église, d'une communauté, d'une assemblée composée des hommes et des femmes qui ont quitté le monde, qui ne vivent plus comme les gens du monde, mais qui sont régénérés afin de mener leur vie pour Christ. Et à ce moment-là, Dieu bénira nos familles, Dieu bénira notre nation et Dieu bénira le monde puisque la gloire lui reviendra. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Je crois, tout comme moi et vous, désormais, après cet enseignement, nous serons transformés et nous vivrons pour Christ, car Christ a besoin d'une nation et un peuple pour lui. Et vous, nos pères, je crois que après cet enseignement, vous qui vous êtes éloignés de Dieu, à partir de vos enseignements, votre façon de vivre, je crois que désormais, vous vivrez pour Christ et vous ferez de tout le peuple de Dieu un peuple mis à part pour Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube Église Emer TV et de nous suivre sur notre page Facebook École du ministère de la réconciliation Emer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien de partout où vous nous suivez. À très bientôt.